Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Excel Finance. Donc nous avons ce rapport qui indique quelques différentes devises africaines et leur taux de variation entre décembre 2022 et 2023. C'est intéressant, mais seulement vous voyez que c'est un peu difficile de pouvoir savoir quelles sont les devises qui se sont appréciées ou dépréciées. Donc on va essayer de voir comment améliorer ce rapport avec Excel. Alors, la première tâche, c'est de pouvoir sélectionner toute cette plage-là et puis activer la fonction format. Alors, on fait clic droit de la souris et on sélectionne format de cellule. Et dans format de cellule, nous allons directement à la ligne personnalisée. On supprime ce qu'on avait initialement. Et là, l'objectif, c'est de faire un formatage tout à fait personnalisé des données que nous avons. En fait, ce qu'on souhaite, c'est améliorer le rapport, c'est-à-dire que les différentes variations que nous avons ici, on va d'abord les mettre en différentes couleurs. Rouge lorsque c'est négatif, bleu lorsque c'est positif, blanc lorsque c'est stable. On veut toujours garder aussi le pourcentage et on veut faire en sorte qu'on puisse faire apparaître un petit symbole d'évolution positive ou négative. On va voir comment améliorer ce rapport. Premier point, les couleurs. Excel dispose de 56 couleurs que je vais vous montrer. Donc, vous voyez les 56 couleurs que nous disposons pour pouvoir paramétrer les variations. Et donc, il suffit de sélectionner la couleur que l'on veut et de mettre la référence ici. Alors, donc, pour la variation positive, on va prendre ce bleu ici. Il suffit juste de taper couleur et mettre le numéro 32. Alors donc on va mettre 32, couleur 32, c'est ce qu'on choisit pour la variation positive. Ensuite on va mettre la couleur rouge. On a la possibilité de soit mettre rouge ou alors de choisir cette référence ici. On va mettre couleur, on va mettre le numéro 3. Et pour la variation neutre, c'est-à-dire on va laisser le blanc comme ça. Voilà. Et lorsque l'on valide, on a les différentes variations avec les différentes couleurs. Deuxième point, on va maintenir les taux en pourcentage qu'on avait initialement. Vous voyez que là, c'est redevenu décimal. On va donc mettre en pourcentage. Il suffit donc pour chaque partie de rajouter 0 pour être sûr d'avoir le chiffre, plus le pourcentage. Ici, là, c'est dans la partie positive et dans la partie négative, on va bien faire en sorte de mettre moins et 0. Donc, on met le 0 et ensuite le pourcentage. Et comme ça, tout réapparaît en pourcentage. Nous y sommes presque. On voit que les variations favorables sont en bleu, les variations défavorables sont en rouge et en pourcentage. Il reste juste à rajouter les symboles. Pour insérer des symboles ou alors caractères spéciaux, on clique à Insertion, on va à Symbole et vous cliquez Symbole ici et vous cherchez Arial. On va sélectionner Arial. Sélectionner Arial et dans Arial, on va chercher des petits caractères qui sont assez intéressants. Alors, on cherche un peu. On cherche, on va trouver. Voilà, voilà ce qu'on cherchait. On cherche ces trois caractères spéciaux là qui sont assez intéressants. Alors, ça c'est pour l'augmentation, on l'insère. Ça c'est pour la baisse, on l'insère. Et puis on peut choisir celui-là aussi dans le cas d'une variation stable. Donc voilà nos caractères spéciaux qu'on a sélectionnés ici et qu'on va insérer dans les variations. Afin d'insérer les symboles que nous avons sélectionnés, on les copie. Ensuite, on va dans la plage de cellules concernées. On sélectionne encore format de cellule pour retrouver le paramétrage qu'on avait. Et pour les insérer, on les met entre les guillemets. Là, on ouvre les guillemets, on colle. On sélectionne le triangle qui va positivement, c'est-à-dire pour l'amélioration favorable.
L'amélioration défavorable, l'évolution défavorable, on ouvre les guillemets, on colle et on sélectionne le triangle qui est en baisse, on ferme les guillemets. Et le troisième point où c'est stable, on va sélectionner le rectangle et on va juste ajouter par exemple stable. On ferme les guillemets, on fait OK et voilà le rapport qui est nettement amélioré et totalement dynamique. Par exemple, si on met par exemple 1 ici et 1, vous voyez que non seulement ça baisse et ensuite là, ça se corrige. Donc voilà pour ce rapport qui est nettement beaucoup plus intéressant. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuité sur notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Excel Finance.